Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 18 conseils sur comment vaincre la peur d'agir et passer à l'action. Découvrez maintenant mes conseils. Le premier conseil consiste à identifier ce qui vous fait peur vraiment dans vos vies personnelles ou professionnelles. En faisant cela, vous serez justement en mesure de mieux gérer vos émotions et donc de poser des actions indispensables qui vous permettront justement de passer à l'action et vaincre la peur d'agir. Le deuxième conseil consiste à comprendre ce que vous pouvez faire concrètement pour aller justement agir sur cette peur. Une fois que vous avez identifié ce qui vous fait peur dans vos vies personnelles ou dans vos vies professionnelles, vous serez justement en mesure de mettre en place des actions qui vous permettront justement de passer à l'action et vaincre la peur d'agir. Le troisième conseil consiste à évaluer les conséquences de votre manque d'action. Donc tout simplement, si vous décidez de ne pas passer à l'action, quelles seront les conséquences pour vous dans vos vies personnelles ou dans vos vies professionnelles. Et donc il est important d'être honnête par rapport aux conséquences réelles qui peuvent justement se produire dans vos vies. Et donc on prend conscience de ces conséquences-là, vous permettra justement de passer à l'action et vaincre la peur d'agir. Le quatrième conseil consiste à vous focaliser sur les avantages probables de vos actions. Donc ici, c'est important d'aller comprendre quels seront les avantages pour vous si vous passez à l'action dans vos vies personnelles ou dans votre vie professionnelle, si donc vous arrivez à dépasser cette peur. Et faire cela vous permettra justement de vaincre la peur d'agir. Le cinquième conseil consiste à prendre conscience de vos croyances. Donc vos croyances, ce que vous croyez vrai, vont influencer justement ce qui est possible pour vous, vont influencer vos façons de penser, vont influencer les actions et les émotions que vous éprouvez. Et justement, en prenant conscience de ce qui va vous limiter aujourd'hui dans vos vies, vous serez en mesure de vaincre la peur d'agir. Le sixième conseil consiste à comprendre l'importance de vos valeurs. Donc les valeurs, c'est ce qui est important pour vous dans vos vies personnelles ou professionnelles. Lorsque vous comprenez vos valeurs, vous allez justement identifier vos sources de motivation. Cela vous permettra justement de poser des actions qui sont indispensables à votre réussite personnelle et professionnelle. Et faire cela vous permettra de vaincre la peur d'agir. Le septième conseil consiste à mettre en place de nouvelles habitudes. Les résultats que vous atteignez dans vos vies personnelles et professionnelles ne dépendent pas seulement justement de vos motivations intrinsèques, de vos motivations internes. Il y a d'autres facteurs comme les habitudes, le fait de mettre en place justement les bonnes habitudes qui vont vous aider à poser les actions et atteindre les objectifs qui sont importants pour vous. Et en faisant cela, vous serez en mesure de vaincre la peur d'agir. Le huitième conseil consiste à imiter, à modéliser les personnes qui ont déjà atteint le résultat que vous souhaitez, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà été en mesure de vaincre la peur d'agir. Donc il est important d'aller identifier des personnes que vous connaissez ou des personnes, par exemple, que vous avez donc rencontrées dans des ouvrages, des personnes que vous avez rencontrées dans différentes situations, allez justement comprendre comment ils ont fait pour dépasser la peur d'agir et faire donc la même chose comme ils l'ont fait, à l'adaptant bien sûr à votre personnalité. Et en faisant cela, vous serez en mesure de vaincre la peur d'agir. Le neuvième conseil consiste à protéger l'estime de soi et à renforcer la confiance en soi. Donc, protéger l'estime de soi consiste tout simplement à vous focaliser sur les domaines de votre vie qui vous permettent justement de vous évaluer au mieux de votre potentiel. En revanche, donc, focaliser sur la confiance en soi consiste tout simplement à vous rappeler, à vous focaliser sur les événements de vos vies personnelles ou professionnelles qui vont justement mettre en place vos qualités, vos points de force. Et en faisant cela, vous serez en mesure de vaincre la peur d'agir. Le deuxième conseil consiste à agir lorsque vous avez plus d'énergie. Chaque personne a donc un chronotype, c'est-à-dire une prédisposition qui lui permet de performer au mieux plutôt le matin, plutôt l'après-midi ou plutôt le soir. Donc en choisissant de mettre en place des actions au moment de la journée pendant lesquelles vous avez plus d'énergie, vous serez davantage disposé à passer à l'action et donc en posant des actions dans le moment de la journée pendant lesquelles vous avez plus d'énergie, vous serez donc en mesure de vaincre la peur d'agir. Le 11e conseil consiste à vous associer avec une autre personne qui souhaite, comme vous, dépasser la peur d'agir. Justement, en travaillant ensemble, en vous donnant des challenges de deux côtés, en travaillant ensemble, en vous donnant donc encore plus de motivation, le fait d'être ensemble, ça vous permettra justement de poser de nouvelles actions, de vous dépasser et justement de vaincre la peur d'agir. Le deuxième conseil consiste à vous fixer des objectifs.
La science de la définition des objectifs a montré que le simple fait de marquer les objectifs, le fait de définir donc un moment donné pour les atteindre, le fait d'exprimer justement l'objectif au présent, sont justement des moyens qui vont faciliter l'atteinte des objectifs. Et justement, avec un objectif en tête tous les jours, quelque chose qui vous motive, qui vous inspire tous les jours, vous serez en mesure de vaincre la peur d'agir. Le 13e conseil consiste à donner un sens différent à cette peur et la transformer en enjeu. Si vous imaginez que cette situation, au lieu de quelque chose qui vous fait peur, c'est tout simplement un jeu que vous êtes en train de jouer, vous serez donc davantage motivé à poser des actions, à trouver des solutions nouvelles, à développer vos créativités et faire cela justement vous permettra de vaincre la peur d'agir. Le 14e conseil consiste à faire du ménage dans votre entourage personnel et professionnel. Comme vous le savez, les personnes de notre entourage personnel et professionnel ont un impact très important sur notre façon d'agir, sur notre façon de penser, sur ce que nous considérons juste ou pas juste. Et justement, en faisant une sélection de personnes, en éliminant les personnes qui ont un impact négatif sur vous, ou au moins en réduisant justement le temps que vous passez avec ces personnes, vous serez justement en mesure de vaincre la peur d'agir. Le 15e conseil consiste à jeter votre télévision et à faire très attention à ce que vous lisez sur Internet. Ces différentes sources d'informations sont donc très intéressantes, dans certains cas, parfois pertinentes, parfois pas, mais c'est très important d'aller prendre conscience des informations que vous introduisez dans votre cerveau, parce que ces informations-là, qu'elles soient vraies ou pas vraies, ont un impact sur vos façons de penser, sur vos émotions et sur les actions que vous décidez justement de poser dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc en prenant conscience de toutes ces informations-là, de tous ces facteurs, vous serez en mesure de vaincre la peur d'agir. Le 16e conseil consiste à nourrir votre mental. Donc c'est très important d'aller introduire dans votre cerveau des informations qui vous permettent justement de passer à l'action. Donc vous pouvez lire des ouvrages qui vous inspirent, participer à des conférences, rencontrer des personnes justement qui vous mettent dans un état positif, qui vous inspire justement à poser des actions, à sortir de votre zone de confort. Et en faisant cela, vous serez justement en mesure de vaincre la peur d'agir. Le 17e conseil consiste à arrêter d'être perfectionniste. Si vous avez envie de faire tout parfait, si vous avez envie justement d'attendre le moment parfait pour poser des actions, si vous pensez que de ne pas être suffisamment bien, de ne pas être suffisamment à la hauteur, si vous recherchez tout le temps le moment parfait, sachez que ce moment n'arrivera jamais. Donc il est très important aujourd'hui de poser des petites actions, de passer à l'action et faire cela justement vous permettra de vaincre la peur d'agir. Le 18e conseil consiste à planifier votre réussite et à passer à l'action. Donc il est très important, une fois que vous avez identifié les actions que vous avez envie de mettre en place, justement de les planifier dans votre agenda, dans votre to-do list et justement ensuite de passer à l'action et faire cela vous permettra de vaincre la peur d'agir. Cette vidéo sur comment vaincre la peur d'agir et passer à l'action est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site international coachingsolutions.fr.